c'est Yann Guérin, je suis assistant de soins en gérontologie à l'EHPAD du Prissé, au sein du PASA. L'EPASA, ça a été créé dans le plan Alzheimer entre 2008 et 2012. C'est à partir de là qu'on a pensé à créer ce genre de structure dans les établissements pour accueillir les personnes qui souffrent de troubles dégénératifs. Le PASA dispose alors d'une cuisine thérapeutique. Ça fait partie d'un cahier des charges qui est obligatoire dans la création des PASA. En réalisant ce genre d'atelier comme la cuisine thérapeutique, on maintient le lien social, bien sûr, parce que c'est des groupes. Alors, la grande salle, en fait, c'est une salle d'activité qui nous sert aussi de salle au niveau du repas thérapeutique. Donc, c'est une salle modulable qui est assez grande avec des tables adaptées à cela. Donc c'est une salle où on va réaliser les autres ateliers, par exemple l'atelier réminiscence, donc c'est un atelier qui va être où les résidents vont pouvoir s'exprimer, parce que c'est aussi un lieu où il y a l'expression qui est valorisée, donc les gens vont pouvoir s'exprimer. On a l'atelier mémoire, où là je fais des travaux avec les résidents sur lesquels je leur fais travailler les différents types de mémoire, suivant leur affectation, voilà, pour maintenir leur capacité. Après il y a l'atelier jardin, ce qu'on appelle l'atelier nature, où là par contre c'est tout ce qui est sur l'espace extérieur, où on va vraiment investir le jardin thérapeutique, où on va planter avec les résidents, semer, voilà. Il y a l'atelier art-thérapie, où là c'est tout l'atelier créatif, où les résidents réalisent des tableaux, de la poterie, des décorations. Donc les résidents choisissent de réaliser des toiles de grands maîtres connus ou pas. Et à partir de là, on travaille ensemble avec eux sur la réalisation de ces tableaux. Et surtout, moi, ce que je retrouve dans l'atelier que je propose ici, c'est vraiment l'estime de soi. C'est-à-dire que les gens, je l'ai vu là depuis presque 1 an et demi, avec la réalisation que certains résidents ont fait, vraiment leur estime de soi vraiment a été multipliée, quoi. Vraiment, ça a été un sacré avantage pour eux, parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils y font, et ils y trouvent un plaisir qui vraiment... qui se voit, quoi. Je veux dire, sur leur visage, leur sourire, ils sont fiers de ce qu'ils font, c'est des très bons moments. Donc l'avantage de travailler au sein du GHT, pour moi ça a été une évidence aussi, il y a eu beaucoup d'avantages. C'est déjà de pouvoir exercer ma profession au sein d'un établissement quand même réputé de la région, et c'est dans, on va dire, c'est toute cette différence d'équipes pluridisciplinaires, de professions différentes, avec lesquelles on travaille en étroite collaboration, qu'on a un champ élargi au niveau de notre fonction professionnelle. Donc c'est vrai que professionnellement, c'est très enrichissant. L'avantage, quand on vit au Pays Basque, c'est la beauté du pays, hein, on va pas se mentir, c'est une très belle région, très attractive en plus, qui se modernise toujours en permanence. On a l'aspect frontalier qui joue aussi. C'est des endroits où la beauté du cadre et tout ce qui est mis en place, comme au niveau artistique, les festivals qui sont mis en place, les musées. Pour moi, professionnellement, c'est vrai que c'est une source d'inspiration, le Pays Basque, parce que on travaille dans un décor qui est quand même magnifique, et comme chaque artiste a un regard différent, et ici c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, on en a connu dans l'histoire au Pays Basque, des grands artistes peintres qui ont pu peindre aussi, comme Ramiro Arouet, les célèbres affiches du Pays Basque peintes par le peintre Saez. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles générations qui arrivent aussi, Bayonne se développe, c'est ce qui est très intéressant, et on a eu par exemple le festival Point de Vue, qui a amené quand même quelque chose de plus au niveau de la ville de Bayonne, qui a développé l'art urbain aussi, ce qui est très, on va dire... représentatif aujourd'hui de l'art. Et on voit au travers de tout ce travail toute l'inspiration que les artistes peuvent y trouver, voilà, que ce soit dans l'architecture, le côté nature avec la mer, la montagne, le côté culturel avec la langue basque, les traditions, voilà.